Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un phénomène de couple que j'observe beaucoup, hélas, plus de l'ordre d'un dysfonctionnement. C'est au fil des années, le couple dans sa sexualité a ses repères. Et le repère un peu classique des messieurs, c'est d'initier de la tendresse pour avoir un acte sexuel. Or, les dames ont tendance à comprendre que dès qu'il y a la tendresse, il y a l'obligation de faire l'amour, l'obligation de gérer le désir du compagnon, et ça bloque, ça met mal à l'aise, et ça stigmatise tendresse, rapport sexuel. Or, messieurs, je vous invite, si vous êtes en début de couple notamment, à rendre cette tendresse permanente. Un toucher d'épaule, des caresses, des massages, des papouilles, des baisers. Ne vous arrêtez pas d'en faire. Il faut bien suivre le cours de sa vie, c'est pas ça que je vous dis, mais que ça reste quand même quelque chose de régulier, de quotidien. Si vous passez pendant 2-3 jours, ce qui arrive dans les couples où ça fait plusieurs années, plusieurs même dizaines d'années parfois, mais des fois en quelques mois ça suffit à ressembler à un vieux couple où il n'y a plus de contact physique, juste pour les rapports sexuels. Et ce que j'entends souvent de la part des femmes, c'est qu'elles se sentent obligées de gérer ça. Ah, là il veut être tendre, donc ça veut dire qu'il veut faire l'amour. Et elles n'ont pas envie d'avoir ce schéma, tendresse égale sexe. Elles veulent plutôt avoir oh ben on se touche, et puis oh là ça aboutit, on a fait l'amour. Voilà, d'avoir un peu la surprise de si ça va plus loin. Ce que je vous invite à faire, s'il y a une rupture de contact, vous pouvez reprendre la tendresse, comme je vous le conseille, des papouilles, des bisous, des massages. Ça va relancer aussi le corps et l'ocytocine, l'hormone de l'attachement, les hormones du bien-être aussi, parce que sans contact physique, je trouve que c'est un peu tristouille la vie de couple. Après, bon, si on désire plus l'autre, si on l'aime plus, c'est d'autres sujets. Mais s'il y a tout ça dans le couple, ça serait bien dommage de ne pas en profiter. Donc je vous invite à relancer la machine, comme on dit. Si le fait de le relancer, ça bloque encore les choses, n'hésitez pas à en parler tout simplement. C'est pas toujours évident de parler d'intimité, mais quand même, messieurs, si vous en parlez, n'hésitez pas à dire que vous êtes tout le temps disposés à la séduire, à la faire jouir. Voilà, que vous êtes dans cette attente-là, sans lui mettre la pression, dites que vous fonctionnez comme ça, que vous la trouvez belle, que vous la désirez toujours, que c'est humain. Donc voilà, que vous êtes à l'affût, on va dire. Et vous, mesdames, si vous initiez le sujet, de bien préciser que vous avez besoin de moments tendres, sans sexualité en aboutissement. Je pense que ça va pouvoir lui permettre de se dire « Ah, j'ai un peu compris de la tendresse, pas forcément du sexe, pour pas lui mettre la pression. » Si vous n'arrivez pas à en parler, transférez-lui, partagez-lui la vidéo. Ça sera peut-être plus simple aussi. C'est pas toujours évident d'identifier que c'est ça aussi l'origine du problème. Ça bloque parce qu'il y a une attente, il y a une pression. Et quand les femmes sont débordées par la vie de famille, la vie professionnelle, la vie amicale, la santé, la vie amoureuse, et d'identifier que c'est ça qui met la pression, qui fait que on stigmatise la relation sexuelle par un contact rapide en général. C'est pas non plus 2 heures de massage, de baiser. Non, il va y avoir une tendresse courte et après une sollicitation sexuelle qui met la pression. Donc, messieurs, soyez attentifs à ça. Si vous avez identifié que c'est le problème, il est toujours temps de faire quelque chose. Et mesdames, si vous avez aussi identifié ce problème, n'hésitez pas à en parler, parce que là, vous allez pouvoir aussi débloquer une situation qui est pesante et qui prend de la place dans une vie de couple. La sexualité est importante, et si on la met de côté, et si on ne fait pas en sorte que ça se débloque, c'est là aussi où on se rend compte qu'il y a des relations extra-conjugales, qu'il y a un dépérissement de la personne, un sentiment de solitude, et qui peuvent aussi aboutir à des séparations. Donc ça serait bien trop dommage de se séparer et de se faire du mal parce qu'on n'a pas su identifier un problème auquel il y a des réponses. Voilà. Et surtout des solutions. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à partager ma vidéo, à la liker et à la commenter. Merci beaucoup. Au revoir.